j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup c'est ma vidéo Empties. On va s'attaquer à tous les produits que j'ai terminés durant le mois d'avril. Au niveau du nombre de produits, ce mois-ci j'en ai terminé 22. Donc c'est moins que le mois dernier je crois, il me semble, parce que le mois dernier c'était 26. Mais il y a quand même de très beaux produits qui ont été terminés. Donc comme d'habitude je vais vous présenter les produits et à la fin de la vidéo je vous dirai combien ça représente en argent ce que j'ai terminé ce mois-ci. C'est pas mal. Je peux juste vous dire que c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer avec la catégorie soins visage qui est vraiment bien remplie ce mois-ci. Donc j'ai terminé pour commencer la mousse calme curcuma nettoyante de chez Neutrogena. Je l'ai déjà présentée à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est vraiment une très bonne mousse pour le visage. Je trouve très bien, ils disent nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons. Et effectivement j'ai tendance à avoir des boutons même encore aujourd'hui, même si c'est vrai que mon acné s'est quand même vraiment calmé et que j'appelle plus ça de l'acné personnellement. J'appelle plus ça vraiment des boutons occasionnels que de l'acné, parce que l'acné quand on l'a vécu, on sait ce que ça représente et 2-3 boutons c'est pas de l'acné. Et du coup celle-ci est vraiment très bien parce qu'effectivement elle est très douce, elle vient nettoyer la peau, elle laisse la peau propre, mais en même temps elle picote pas sur les boutons et elle aide vraiment quand même à diminuer tout ce qui va être rougeur et tout. Donc elle est très bien celle-ci, comme je vous ai dit, je l'ai déjà présentée plusieurs fois et c'est un produit que je rachète relativement souvent en fait. Ensuite j'ai terminé le spray Cerozinc de chez La Roche-Posay qui était en Project Pan. C'est vraiment un bon spray, après c'est un spray quoi, enfin je trouve pas non plus que ce soit un truc exceptionnel, c'est un spray avec de l'eau. Il a l'avantage quand même de faire vraiment un spray qui est très fin. Moi je m'en servais pour humidifier mes liner cake parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir ce genre de produit que des spray. Et bon, écoutez, en spray pour le visage, j'ai pas trouvé que c'était incroyable et je l'achèterai pas en grand format du coup. J'ai terminé ma Glow Tonic de chez Pixi qui avait les yeux, celle qui était en Project Pan. Je vais récupérer les yeux je pense pour mettre sur mon nouveau toner. Donc c'est un très bon produit que j'ai découvert du coup grâce à vous sur Instagram, puisque je vous ai demandé laquelle était la meilleure tonique de chez Pixi et le Glow Tonic est ressorti directement. C'est vraiment un tonique qui est vraiment très intéressant parce qu'en fait il apporte vraiment du glow en fait au visage, mais vraiment de manière très légère. Le soleil part, revient, je suis désolée si ça bouge un petit peu à la caméra. Mais du coup c'est vraiment un produit qui est très intéressant et je l'ai déjà racheté en grand format. Et je viens de faire l'unboxing du coup de la box que m'a offerte Marine, que je vous mets juste ici. Et à l'intérieur elle m'a mis un mini glow tonic comme ça, donc c'est trop bien. Je vais utiliser le petit tout petit avant d'utiliser du coup le grand que j'ai acheté. C'est vraiment un très bon produit, si vous avez le budget pour essayer, testez parce qu'il est vraiment très bien. J'ai terminé le démaquillant waterproof yeux et lèvres de chez Label. C'est un bon démaquillant waterproof qui fonctionne du coup sur le size up parce qu'il y a beaucoup de démaquillants qui fonctionnent pas sur le size up, mais c'est vrai, j'avoue quand même que le L'Oréal est beaucoup mieux. On n'est pas sur le même prix non plus, donc c'est vrai que j'ai tendance à préférer le L'Oréal quand j'aurai le budget pour en fait, parce que celui-ci est bien, il est moins cher mais il fonctionne un peu moins bien, on doit frotter un petit peu plus, tandis que le L'Oréal vraiment ça ronge tout le make-up en 3 secondes, mais il coûte quand même plus cher. Donc le Label je le rachèterai je pense si jamais j'ai pas le budget pour m'acheter le L'Oréal, mais si j'ai l'occasion d'acheter le L'Oréal j'achèterai plutôt le L'Oréal que le Label. J'ai terminé les 25 lingettes micellaires de chez Sense que j'avais ramené du Portugal cet été. C'est des bonnes lingettes, franchement elles sont... Bon, elles me servent pas moi concrètement à démaquiller mon visage et elles me servent pas non plus à nettoyer mon visage. C'est vraiment plus un truc d'appoint que je vais utiliser en journée. Si par exemple je sens que mon visage commence un peu agressé, que j'ai pas maquillé, je passe un petit coup avec la lingette et ça va suffire, mais c'est pas un truc que je vais utiliser en fonction principale de nettoyage ou démaquillage. Et ça reste un bon produit parce que vous avez 25 lingettes pour 1 € et elles sont vraiment pour vrai imbibées. C'est pas comme les lingettes qui se désimbibent en 3 secondes, donc elles sont quand même pas mal. Et là pour le coup je les rachèterai quand je retournerai au Portugal cet été parce que en France on a du mal à trouver Sense, ou alors je le trouve à des prix qui ne me correspondent pas. Donc 1 € moi ça me va très bien, je les prends au Portugal, c'est pas très cher et pour ce que moi j'en fais en tout cas c'est pas mal. J'ai terminé une plaquette de patch pour les boutons de chez Cosrx. C'est littéralement les meilleurs patchs pour les boutons que j'ai pu tester. J'ai testé les Vichy Cosmetics, j'ai testé les Pyokangul, j'ai testé les Cosrx et j'ai testé les Sephora, et vraiment de tous ceux que j'ai testés c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Ils sont vraiment très collants, ce qui fait qu'en fait ils ne partent pas pendant la nuit. Ils sont très efficaces. Par contre je crois, il me semble qu'ils sont un peu chers, il me semble que c'est dans les 13 €. Après vous en avez beaucoup, vous en avez 90 je crois, mais c'est vraiment les meilleurs patchs que j'ai testés et si vous avez le budget je vous les conseille amplement parce que c'est mes préférés
préférés. Ce mois-ci j'ai fait un patch pour les yeux hydrogel à l'aloe vera de chez Look at Me. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait parce que c'est vrai que pendant un moment je les utilisais beaucoup et du coup j'en consommais beaucoup et il fallait que j'en recommande souvent et tout, c'était un peu embêtant. C'est vraiment des patchs qui sont très agréables, ils sont très frais, ils laissent vraiment un aspect hydraté sous les yeux. Ils sont pas à laisser poser longtemps aussi, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez les faire le matin en vous réveillant sans que ça prenne une plombe. Donc franchement je les aime vraiment énormément et j'aimerais bien tester, ils en ont, je sais pas, c'est pas au thé vert que j'aimerais beaucoup tester. Là je les aime bien. Mais j'aimerais bien tester ce au thé vert, mais il m'en reste des comme ça déjà à terminer avant d'en recommander. J'ai fait le Facial Sheet Mask de chez Sense en format pingouin comme ça là. Les masques Sense, je suis pas spécialement extrêmement convaincue, mais c'est vrai que le pingouin en tout cas était mieux que l'ours que je vous ai présenté le mois dernier. Mais ça reste vraiment des masques bas de gamme, très petit budget, qui sont pas exceptionnels. Au même prix, vous pouvez trouver chez Action des masques qui fonctionnent beaucoup mieux, enfin qui ont beaucoup plus le côté détente. Ceux-là, je suis pas très fan vraiment du rendu qu'ils ont sur ma peau en tout cas. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'ils sont mignons, leurs masques, il y en a vraiment beaucoup qui sortent qui sont très choux, mais je suis pas convaincue franchement par les masques. J'en ai testé 2 pour l'instant, j'en ai beaucoup d'autres à tester de cette marque-ci, mais je suis pas convaincue amplement par ce produit-ci en tout cas. Ensuite j'ai fait le masque Minnie Mouse Facial Sheet Mask à l'orange qui était disponible chez Action. J'ai bien aimé, voilà, c'était un masque qui était assez sympa, il coûtait pas très cher, il y avait le côté détente, ce qui fait que c'était agréable à utiliser. Pas un masque qui avait un effet waouh sur la peau, c'est pas un masque qui avait un mauvais effet sur la peau, il se laissait poser le temps qu'il se laissait poser, petit côté détente mais pas de grands changements sur la peau en tout cas. À peu près le même discours pour le masque Mickey Mouse, pareil sauf que lui c'est aux feuilles de Peria. Ils disent que c'est censé contrôler l'excès de sébum, j'ai pas remarqué qu'il y avait un spécialement gros changement sur mon effet de sébum sur le visage. Le visage quand même très gras, je graisse très vite. J'ai pas remarqué d'effet incroyable, mais bon écoutez, il était sympa à laisser poser, il avait le côté détente que n'avait pas le Sense par exemple, donc voilà. C'est des masques qui sont mignons, que j'aime bien tester une fois, mais j'irai pas les racheter quoi. Et on termine avec un énorme coup de cœur, c'est ce masque-ci, c'est le Fresh Mix It aux AHA de chez The Beauty Depth. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque The Beauty Depth qui est vendue chez Action. Et ils avaient sorti des masques un peu scindés en 2 parties comme ça. Donc vous aviez une partie avec le masque vierge tout seul en fait et de l'autre côté vous aviez le sérum. J'ai adoré l'effet de ce masque sur ma peau. Le seul point négatif que je lui reproche, et c'est quand même quelque chose qui est très problématique pour moi, c'est qu'il n'est pas du tout simple à faire fonctionner puisqu'en fait vous devez plier dans une certaine forme et tout pour que ça vienne percer en fait et que le masque s'imbibe du sérum. Donc c'est un peu chiant à faire, mais par contre en termes de pose, en termes de tenue, en termes d'efficacité sur la peau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et les AHA en fait ça a vraiment des propriétés comme des incrustantes un petit peu, et pour le coup je sentais vraiment que ma peau était beaucoup mieux après le masque. Celui-ci si je viens le revoir je le rachèterai. Il me reste celui à la vitamine C à faire, mais il n'est pas prévu pour le moment dans les masques. Je sélectionne mes masques en fait dès que j'en ai plus, j'en sélectionne 5 pour le mois. Donc pour l'instant le vitamine C n'est pas prévu. Mais en tout cas celui aux AHA je l'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Je regrette presque de ne pas en avoir pris plus en fait. On passe à la catégorie cheveux parce que j'ai littéralement un produit à vous présenter. C'est le shampoing familial très doux de chez Label aux œufs, comme ceci. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est un bon shampoing en fait qui a un très bon rapport quantité qualité-prix. Il fonctionne en tant que shampoing classique, il n'y a pas spécialement de choses à noter. Je crois que les œufs de base c'est vraiment pour fortifier, unifier et illuminer le cheveu. Là, j'ai pas remarqué spécialement de grands changements, d'autant qu'en ce moment j'ai des problèmes avec mes cheveux que je trouve très secs. Faut que je refasse des masques, ils sont vraiment secs au possible, mais bon c'est un bon shampoing disons, mais vous n'avez pas des effets incroyables avec ce genre de produit en tout cas. Pour la catégorie corps, j'ai pas mal de produits à vous présenter, donc je vais commencer un produit. Je vais vous le mettre en photo parce qu'en fait littéralement je l'ai mis là-dedans parce que je l'ai ramené de chez mes grands-parents. Il a coulé d'une façon, ça me dégoûte. Je l'ai utilisé chez mes grands-parents parce qu'il était chez mes grands-parents. Et les produits qui coulent, je sais pas si... Enfin, à part si vous faites des vidéos, normalement vous gardez pas vos produits quand vous les terminez. Mais si vous gardez vos produits là, vous faites des vidéos, est-ce que ça vous dégoûte pas les trucs? Oh mon dieu. Bon, j'ai réussi, il est pas en très bon état. C'est le scrub de chez Frank Body, le classique. Le normal, le vrai gommage au café. J'en ai entendu énormément de bien de ce produit-ci, et en fait je l'avais eu dans une... Je le pose parce qu'il est horrible. Je l'avais eu dans une box Sephora à l'époque où quand vous achetiez pour 80 € vous aviez une box qui était offerte et tout, et j'avais une box, je sais plus trop ce que c'était comme box, mais il y avait du coup ce produit là dedans, et je l'ai retrouvé récemment et je me suis dit oh mon dieu mais il faudrait trop que je teste et tout. Plus jamais, genre vraiment plus jamais. C'est littéralement des grains de café en fait moulus, et
c'est tout. Moi ça m'a pas du tout gommé le corps en fait, autant vous dire que franchement j'avais l'impression de rien avoir fait. Et j'ai pas compris toute l'ampleur qu'il y avait autour de ça, d'autant quand même que c'est un gommage qui coûte très très cher. Là on est sur du 20 grammes et j'avais calculé pour diviser, ça fait à peu près 2 euros. J'avais vu les prix sur Sephora, je m'étais dit mais à quel moment un gommage ça coûte aussi cher? Franchement je vous le conseille pas du tout, sauf si vraiment vous aimez le café et ou vous avez de l'argent à mettre je ne sais où. Mettez-le sur mon compte en banque si vous savez pas où le mettre. En vrai je trouve qu'il est pas du tout efficace, à la limite vous faites un gommage au sucre, c'est beaucoup plus efficace et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Donc pour le coup, le gommage Frank Body, j'ai pas aimé, j'ai pas compris pourquoi il était aussi réputé en fait. En gel douche, j'ai terminé le gel douche à la pêche et à l'anis étoilé de chez Yves Rocher, qui est comme ceci. Je vous en parle très souvent de ce gel douche, c'est ma senteur préférée de chez Yves Rocher, qui est très fraîche, qui est très fruitée et qui est vraiment super agréable. J'avais eu en retour comme quoi apparemment ils avaient arrêté de le faire, et puis en cherchant sur le site d'Yves Rocher pour je ne sais plus quelle raison, j'ai vu qu'il était encore dispo. C'est mon préféré de tous, et si vous devez en tester un chez Yves Rocher, prenez-le. Il est vraiment très bien et je m'en lasse pas en fait de ce gel douche. On a terminé le déodorant sans alcool de chez Dove, qui est comme ceci. Il est très bien en fait, c'est un déodorant que vous twistez. Là vous avez un truc pour twister là, juste ici. Il est vraiment très cool et il sent très bon. Après moi j'ai pas spécialement de gros problèmes au niveau de la transpiration, sauf si vraiment il fait 40 degrés dehors, mais bon en général j'ai pas trop de problèmes. Et celui-ci fonctionne plutôt bien sur moi, il est bien pour, comme je vous dis, comme il n'y a pas d'alcool, si jamais vous venez de vous raser, je vous dis tout le temps, vous avez la peau irritée et tout, vous pouvez le mettre par dessus, il n'y a pas de problème, donc c'est pour ça qu'il est très bien. On le rachète relativement souvent. Deuxième déodorant, on a terminé le Sanex Zero qui est sans sel d'aluminium et sans alcool également, qui lui par contre est sous format roller comme ça. On l'a vu chez Nos pour 1,49 si vous voulez savoir. C'est un bon pareil déodorant qui est bien si jamais vous cherchez un déodorant sans alcool. Il a sans sel d'aluminium, je crois que l'autre il a des sels d'aluminium mais je suis pas sûre. Je vois pas d'aluminium dans le Dove non plus. En tout cas bon bref, les deux sont très bien, franchement je pourrais pas vous dire lequel est le meilleur. Peut-être le Dove parce qu'il a cet aspect un peu crémeux, mais le Sanex c'est très bien quand même aussi. Et au niveau produit corps j'ai terminé le Softening Body Butter qui était dans mon Project Pan de chez Action. C'est en fait un beurre pour le corps qui était dans un coffret sous format petit format comme ça là. C'est la menthe poivrée, il sent bon, moi j'aime bien cette odeur là. C'est pas le truc le plus hydratant que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Il est bien en termes d'hydratation un peu fantaisie, mais si vraiment vous avez des problèmes d'hydratation, il sera pas suffisant je pense. On passe à la catégorie autre. C'est la première fois que je vais vous présenter un manger dans la catégorie autre et c'est la seule fois je pense. Mais je voulais trop vous parler des caramels popcorn bretzel de chez Werther's. Vraiment, faut qu'on en parle. Ces trucs là ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux et c'est ma soeur qui m'en a parlé. Elle m'a dit chez Normal ils vendent ce truc, faut qu'on teste. On a testé et c'est approuvé. On a dû manger en un mois peut-être 4 paquets tellement c'est bon. C'est absolument incroyable. Le bretzel, la salée plus le caramel sucré. C'est vraiment un mélange de fou. J'en ai offert à mon copain, il a bien aimé. Et franchement c'est vraiment trop bon. Et je vous le recommande à 1000% si jamais vous n'avez pas testé. Chez Normal ça avait vendu 2,60 €. Donc par rapport à la quantité qu'il y a c'est un peu cher. Mais c'est tellement bon que je mets même 10 € pour ce truc tellement c'est incroyable. Peut-être pas 10 €. Je m'enflamme, mais c'est vraiment très bon. Je l'ai pas compté évidemment dans les produits terminés, c'est vraiment un plus que je vous montre. J'ai terminé les lingettes Teddy Care, c'est les mêmes que ce que je prends d'habitude, vous savez chez Action. Elles sont bien parce qu'elles sont pas très chères, donc ça permet quand même de pouvoir utiliser des lingettes quand vous en avez besoin sans vous dire c'est chiant, c'est cher. Je les trouve chez Action pour 1 € peut-être, je sais plus. Et ça vaut vraiment le coup. Quand je vais chez Action en général j'en reprends tout le temps pour en avoir un en backup parce que je m'en sers pour les swatchs ou pour nettoyer par exemple le bureau quand je me maquille, je le nettoie avec le spray de chez Action et une lingette. C'est très facile à utiliser de cette façon, donc c'est pour ça que j'utilise comme ça. Mais sinon les lingettes pour bébé vous pouvez vous en servir pour à peu près tout quoi. On a terminé le Express Remover de chez Maybelline. En fait c'est, vous saviez, les trucs qui étaient grave à la mode avant. En fait c'est une mousse que vous avez à l'intérieur d'un pot. Il y a du dissolvant et c'est pour enlever le vernis. Et ce truc c'est trop bien. Alors ça faisait trop longtemps que je n'en étais pas servi, donc en fait je l'ai pris, il était terminé, donc je l'ai mis en produit terminé. On a racheté un. Ça c'est très pratique pour si vous n'avez pas le temps parce que vous mettez le doigt, vous tournez dans la mousse et ça enlève tout le vernis. Et c'est très bien. Par contre j'ai regardé le prix du coup pour pouvoir faire la vidéo, c'est quand même 9 € le truc. Après ça dure longtemps. Mais 9 € c'est cher quand même. Et en autre j'ai également terminé du coup des disques démaquillants comme ça de chez Top Budget, donc de chez Intermarché, qui sont très bien, que je prends relativement souvent. Enfin, c'est des disques à démaquiller en coton quoi, donc c'est pas non plus le truc de fou, mais disons que ça dépanne quoi. Et on va terminer avec la catégorie du coup échantillons. 2 échantillons à vous présenter, enfin
3 échantillons à vous présenter. J'ai également en fait des clutters, des crayons pour les yeux, donc comme normalement c'est dans la catégorie make-up mais que j'ai pas de make-up ce mois-ci, je les présenterai dans la catégorie échantillon tout simplement. Donc déjà pour commencer, j'ai le Good Cera de chez Olika Olika comme ceci, qui est en fait une crème au céramide. Ça sentait très très bon quoi, c'est Olika Olika en général, ils ont quand même de très très bons produits qui sentent relativement bon. La texture était riche mais en même temps ça pénétrait très rapidement, ce qui fait que du coup ça laissait pas de fini gras sur le visage et c'était vraiment très très bien pour ça. Donc ça je l'achèterai pas en grand format mais disons que c'était cool de tester et de pouvoir découvrir le produit. En parfum, j'en ai noté qu'un sur les deux je crois, il me semble, parce que là en échantillon j'en ai noté 2. J'ai terminé le Musc Invisible de chez Juliette as a Gun, incroyable. Mais incroyable, vraiment pour de vrai. J'ai jamais senti un parfum qui sentait aussi bon. Je le trouve vraiment très très bien. Par contre je crois que je l'achèterai pas en grand format parce qu'il me semble qu'il est quand même très très cher. Mais il sent très bon. Le musc j'aime bien. Je me rends compte plus le temps passe plus j'aime le musc. Et cet échantillon de parfum était vraiment très très cool. Et à contrario par contre le Moncler pour homme que j'avais eu en fait en duo, j'avais eu le Moncler pour femme et le Moncler pour homme, me donne la gerbe. Mais quand je vous dis la gerbe, c'est vraiment à 2 doigts de vomir tellement ce parfum je le déteste. J'ai utilisé un petit peu. Je l'avais mis dans les toilettes, mais même dans les toilettes ça me donne la nausée, donc on va peut-être éviter de me faire vomir, ça serait bien. Donc je le jette en fait concrètement parce que je trouve que vraiment c'est un des pires parfums que j'ai testé. Il est affreux ce parfum vraiment. Au niveau des clutters, du coup j'ai des clutters, des crayons pour les yeux, à commencer par le Kajal de chez je sais pas qui. Et comme ceci. Et en fait je le déclutter parce que tout simplement il est complètement mort et ça fait je ne sais combien d'années que je l'ai chez moi, donc je pense qu'à un moment donné il faut faire des tris et jeter. D'ailleurs je vais faire un déclutter je pense avant de partir en Espagne, donc d'ici le mois de juin ça sera fait. Et il y a beaucoup de trucs qui vont partir parce que je m'en sers pas et ça sert à rien quoi. Au niveau des crayons Sephora, j'en ai déclutter 2. J'ai acheté un autre crayon Sephora sur eBay à l'époque, il y avait plein de couleurs et tout trop beau mais je m'en suis très peu servi. Et en les déplaçant du coup dans mon nouveau rangement à crayons, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient secs, donc notamment ce vert là qui est absolument incroyable. Puis dégoûtée parce qu'il est vraiment trop beau, mais j'ai beau faire ce que je veux, il est trop sec, il marque rien du tout. Il gratte la peau en fait, je sais pas si vous voyez. Il se passe rien du tout juste à part gratter ma peau et je sais même pas comment c'est possible qu'une mine soit aussi... Genre ça me fait rouge, je sais pas si vous voyez tellement ça gratte, donc je le jette. Et ensuite on a le argenté pour les mêmes raisons. Genre il marque pas, il me gratte juste. Le argenté c'est moins grave parce que j'en ai des argentés, mais bon, le vert c'est frustrant parce qu'il était vraiment beau, donc j'ai un peu le seum. Évidemment c'est pas compté dans les produits terminés parce qu'ils sont pas terminés. Donc pour le bilan en termes de produits terminés, je vous ai dit qu'on en a terminé 22 ce mois-ci. C'est le Moncler que j'ai pas compté en fait. Je vous disais tout à l'heure que j'avais pas compté un des 2 échantillons, c'est parce qu'il est pas terminé. Je suis restée intelligente quand même, j'ai pas compté le Moncler parce que je l'avais pas terminé. 22 produits terminés. Vraiment terminé, pas les déclutters, pas les produits que je jette parce que j'aime pas. Et du coup au niveau du total c'est 63,73 €. Donc par rapport aux autres mois, parce que je fais un tracker un petit peu pour voir au niveau des autres mois ce que ça donne. C'est pas le mois où on a fait le moins, puisqu'on a fait 22 produits terminés. Le moins qu'on a eu c'est 20 au mois de janvier. Et le mois dernier on a eu 29 quand même, donc on a eu beaucoup plus. C'est la plus petite somme qu'on a eu jusqu'à maintenant en termes de produits. Après je me suis j'ai beaucoup terminé de produits de petits échantillons etc, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais ça fait quand même 22 produits en moins et on est presque aux 100 produits terminés en 6 mois, donc c'est vraiment très très bien. À l'heure où je filme cette vidéo j'ai terminé donc du coup des produits au mois de mai puisqu'on est le 5 je crois aujourd'hui, c'est ça, et j'ai déjà terminé des produits et j'ai dépassé la barre des 100 produits terminés, donc il me faut à peu près 4 mois et demi pour terminer 100 produits, ce qui est très très bien je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.